Bonjour, bienvenue dans l'atelier Saut Welding. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire les premiers pas sur le procédé TIG. Dans cette vidéo, vous allez retrouver le fonctionnement du générateur grâce à la théorie qu'on va faire. Cette théorie, on a vraiment besoin pour faire un bon démarrage. Et surtout, on va faire les 3 premiers exercices de base qui vont vous aider à avoir les bons positionnements, les bonnes techniques. Merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et c'est parti pour la vidéo. Donc là, nous avons 3 générateurs différents par leur marque et leurs années. Donc là, on a la dernière génération, deuxième génération et là, la plus vieille, troisième génération. Donc ce qui va différencier nos générateurs, c'est leurs interfaces, mais aussi leurs options qui ont évolué au fil des années. Donc je vous incite à lire le manuel d'utilisation avant de démarrer sur un générateur, car maintenant ils sont de plus en plus complexes. Donc pour travailler en sécurité et de savoir quelle touche correspond à quoi, c'est quand même mieux de lire le manuel. Maintenant, sur ces 3 générateurs, ils sont pas si différents. Ce qu'il faut reconnaître, c'est la ligne de paramètres qui est ici, son cycle de soudage. Donc là, on peut le retrouver ici, on peut le retrouver sur la deuxième génération et sur le plus vieux qui a déjà 25 ans, on va retrouver cette ligne de paramètres. Donc ce qu'il faut connaître par cœur, c'est ça. Donc je vous invite à aller au tableau, je vais vous expliquer tout ça et ça va être beaucoup plus clair pour vous après. Allez, on y va. Déjà de base, ce qu'il faut connaître de notre procédé TIG, c'est son numéro. Chaque procédé en porte un. Dans la norme 9606-1 et -2, c'est comme ça. Ok. Donc là, nous portons le numéro 141 avec métal d'apport, 142 sans métal d'apport. Maintenant, que veut dire TIG? TIG, ça veut dire tungstène inerte gaz. Car là, nous avons un tungstène qui sort de notre torche. On va créer un arc électrique entre lui et notre métal de base qui va faire un bain de fusion. Mais maintenant, ce qu'il faut protéger en premier, c'est lui. Il va être protégé grâce à un gaz inerte qui est l'argon, qu'on va appeler argon. L'argon qui est ici, qui est raccordé à notre générateur. Et maintenant, lui, il faut qu'il soit protégé avant que l'arc ne s'allume. Et sur notre premier paramètre qu'il va falloir régler sur notre cycle de soudage, c'est tout d'abord le pré-gaz qu'on va régler à 0,5 secondes minimum. Ok, on n'a pas besoin de mettre 2 secondes, 0,5 secondes, ça va vous permettre de protéger votre tungstène avant que l'arc ne s'allume. Cette option-là est vraiment très importante car elle va protéger votre tungstène mais aussi votre bain de fusion. Si vous démarrez mal, la suite se passera mal. Ok, allez, on passe à l'option suivante. L'intensité de départ, attention de ne pas la confondre avec le pré-gaz. Sur certains générateurs, le pré-gaz est déjà prédéfini et comme première option, on retrouve l'intensité de départ. Elle est exprimée en pourcentage. Attention de ne pas confondre les deux. Ok, donc maintenant sur certains générateurs, l'intensité de départ, on n'en a pas, ok. Elle est déjà prédéfinie dans le générateur, elle est réglée déjà à 10%, ok. Maintenant, sur d'autres, on peut la régler. Maintenant, moi, je vous conseille de la régler à 10%. Cette intensité de départ, elle va nous servir à faire un démarrage à 10%, par exemple, de l'intensité générale, par exemple, à 100 ampères. Je vais commencer de 10% à 100 ampères. Maintenant, cette option-là va me servir vraiment que si je me sers de ma montée en intensité que je vais vous expliquer maintenant. La montée en intensité, cette option-là va nous servir à monter progressivement jusqu'à l'intensité générale. C'est-à-dire que je vais monter par exemple de 10% d'intensité de départ, 5 secondes de montée, 100 ampères, et bien je vais monter en 5 secondes jusqu'à l'intensité générale. Elle nous sert pour plusieurs configurations. J'ai plusieurs exemples. Par exemple, une pièce fine qui prend vite l'énergie, qu'on a peur de griller, et bien on va lui mettre par exemple 6 secondes de montée. On va appuyer sur la gâchette et relâcher plusieurs fois. Ça va nous permettre d'avoir le contrôle sur le bain de fusion, sur l'intensité qui justement va nous permettre de ne pas griller la pièce d'un coup. Elle peut nous servir dans l'aluminium aussi. L'aluminium, on est sur du courant alternatif, donc ça veut dire qu'on a un aller-retour d'électrons. Si on met 130 ampères d'un coup, et bien là, notre tungstène il risque de prendre trop cher d'un coup. Et on risque d'avoir des petits éclats de tungstène dans le bain de fusion, ok, qui va se voir à la radio. Et du coup, on va lui mettre 3 secondes, voire 4 secondes
de monter pour monter tranquillement pour éviter que notre tungstène prenne trop cher d'un coup. Ok. Maintenant, je vais parler de l'intensité générale. Pour notre intensité générale, il y a des règles de base. Par exemple, les paramètres suivant différents matériaux. Sur l'acier, on va lui mettre 30 ampères par millimètre d'épaisseur, l'inox 25 ampères par millimètre d'épaisseur, l'aluminium 30 à 40 ampères par millimètre d'épaisseur, le cuivre 80 ampères par millimètre d'épaisseur. Maintenant, cette règle-là, elle vaut pour un bout à bout. C'est pas la même énergie qu'un angle. Par exemple, si je veux souder un bout à bout en 1 mm avec une soudure débouchante, c'est-à-dire une pénétration, eh bien, je vais le mettre à 30 ampères. Maintenant, si je mets du métal d'apport, là, c'est pas pareil. Je vais rajouter de l'énergie car mon métal d'apport va refroidir mon bain de fusion. Donc là, je vais lui rajouter 5 ampères. Maintenant, je passe sur un angle. L'angle, c'est pas pareil. L'énergie, elle va être divisée. Là, sur le bout à bout, on parle de bithermique. Bithermique parce que mon énergie s'en va de chaque côté. Sur l'angle, elle va être divisée. On va être trithermique ou quadrithermique. Ça va pas être la même. On va rajouter de l'énergie encore. Donc, ça veut dire que si j'ai un angle en 1 mm d'épaisseur, eh bien là, je vais prendre ma règle de base, 30 ampères. Je vais mettre 5 ampères en plus, vu que c'est un angle. Si je mets du métal d'apport, eh bien je vais rajouter encore 5 ampères. Donc là, je vais arriver à 40 ampères. Donc, cette règle-là, elle est valable pour l'inox, pour l'aluminium, pour le cuivre. Ok? Donc, il ne faut pas confondre tout. Donc, maintenant, je vais passer à l'option suivante, le pulse. Pour l'option pulsée, pour cette option-là, il y a plusieurs configurations. On ne va pas s'en servir tout le temps. Par exemple, on va s'en servir sur les fines épaisseurs à, par exemple, 0,5 à 1 mm d'épaisseur. Pour les têtes orbitales aussi, en robotique, on va servir de cette option-là en programmation. On s'en sert. Maintenant, cette option-là, pour vous expliquer, par exemple, je veux un pic haut, je veux un pic bas, eh bien, je vais me régler à 0,20 secondes à 100 ampères, 0,20 secondes à 50 ampères. Ça va me permettre de gérer un bain de fusion. Ok, ça va me permettre d'avoir un meilleur aspect sur mon cordon de soudage. Par exemple, sur de la fine épaisseur, eh bien, mon bain de fusion va être plus brillant. Ok, il va être bien plus protégé et il ne va pas avoir un aspect grillé. Ok, donc ça nous sert à ça. Cette option-là, on ne s'en sert pas tout le temps. Donc si vous passez à aller jusqu'à 1,5 d'épaisseur, ça ne va pas nous servir. Maintenant, en dessous, elle est bien cette option. Okay, et il faut savoir s'en servir, il faut savoir la régler. Alors sur certains générateurs, on peut régler, il y a des réglages avancés, des réglages pro, sur la dernière génération, ils sont très bien faits, les modes pulsés, on peut les régler assez facilement. Okay. Maintenant, les anciennes versions, vous n'allez pas avoir cette option-là. Okay. Donc, je vous conseille de lire le manuel d'utilisation pour la régler, cette option. Okay. Alors maintenant, je vais passer à l'évanouisseur. Pour l'évanouisseur, c'est un peu comme la montée, sauf que là, on va descendre, on va finir notre cordon correctement. Ça va éviter les cratères et les rotations. Pour vous expliquer simplement, si je fais un évanouisseur à 0 secondes, je fais mon cordon, je stoppe, je déclenche ma gâchette. Si j'ai un évanouisseur à 0 secondes, je vais passer du liquide au solide trop rapidement. Okay, donc là, je risque de faire un cratère et des rotations. C'est pas bon. Maintenant, si je mets 5 secondes d'évanouisseur, je fais mon cordon, je déclenche l'évanouisseur. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais finir tranquillement. Je vais tout refermer, c'est-à-dire que je vais passer du liquide au solide tranquillement. Okay. Cette option-là, elle nous sert pour autre chose aussi. Par exemple, pour un chanfrein ouvert, pour des talons. Au niveau des talons, si on soude et qu'on a mis un peu trop d'intensité et qu'on a du mal à gérer le métal d'apport, que les talons s'ouvrent un peu trop vite, eh bien on peut mettre un évanouisseur par exemple à 8 secondes. Ça nous permet, on déclenche, on replace un peu le métal d'apport en étant à l'aise et on réenclenche. Ça nous permet d'être encore dans notre fusion et de refroidir un peu notre bain de fusion. Okay, on peut avoir plusieurs exemples là-dessus. Maintenant, cette option-là, elle est vraiment super importante pour les qualifications, pour tout ce qui est soudage, pression et tout, agroalimentaire.
il faut vraiment mettre cette option-là au moins un minimum de 5 secondes. Okay, c'est vraiment un minimum. Ok, allez, je passe pour l'intensité finale. Pour l'intensité finale, elle est exprimée en pourcentage, comme l'intensité de départ, sauf que là, nous allons être en fin de cordon. C'est-à-dire qu'on va passer de l'intensité générale, par exemple, à 100 ampères, à 10% de 100 ampères en fin de cordon. Okay, après, on peut la régler comme on veut. Maintenant, moi, je conseille de la régler à 10%, okay, pour finir notre cordon. Donc là, nous arrivons à la fin de notre cycle de soudage. Le dernier paramètre, c'est le poste-gaz. Le poste-gaz, je vous conseille de le régler à 5 secondes pour une protection totale. Donc lui, le gaz, c'est le gaz qui va continuer de couler après l'arrêt de l'arc. Ok, donc en fin de cordon, après l'arrêt de l'arc. Ça va vous permettre de protéger le tungstène jusqu'à son état normal. Car pendant tout le cycle de soudage, le tungstène va rougir, va chauffer. Il lui faut une protection au moins pendant 5 secondes. Et pour le bain de fusion, une protection jusqu'à sa solidification totale. Ok, une fin de cordon qui est polluée, c'est pas bon. Et même pour faire des reprises dessus, vous allez galérer. Donc il faut absolument bien protéger au moins pendant 5 secondes. Ok, donc on a vu tout le cycle de soudage. Maintenant, je vais vous parler de la HF et du lift arc et des branchements. Allez, c'est parti. Pour la HF et le lift arc, la HF c'est la haute fréquence, On s'en sert au démarrage, ça va créer une haute fréquence entre votre tungstène et le métal de base, ce qui va créer votre bain de fusion, mais sans toucher le tungstène à la pièce. Comme ça, on n'a pas de pollution dans le bain de fusion. Le lift arc, c'est le contraire, on s'en sert moins. Dans certaines conditions, et bien là, il va falloir toucher le tungstène à la pièce qui va créer votre arc. On s'en sert dans des conditions, par exemple, sur des pièces qui ont des composants électroniques pour éviter de les griller avec la haute fréquence. Et bien là, on se sert du lift arc. On s'en sert moins souvent. Voilà pour les lift arc et la HF. Pour ce générateur, pour le procédé TIG, les branchements de torche, et bien le branchement de la torche va se faire sur la polarité négative et la masse sur la polarité positive. La polarité est très importante. Le courant électrique, dans le courant électrique, les électrons vont toujours du moins vers le plus. Et là, nous avons besoin d'avoir nos électrons qui viennent percuter la pièce pour créer une bonne fusion et une pénétration. Ok, donc voilà pour nos branchements. Maintenant, on va passer aux exercices. Allez, c'est parti. Déjà, avant de s'entraîner en soudure, il va vous falloir des EPI, des vêtements de travail qui résistent bien au feu, qui couvrent bien tout le corps, qui couvrent bien le cou et les avant-bras pour les rayonnements, pour les coups d'arc. Faites attention à ça. Il va vous falloir des chaussures de sécurité, il va vous falloir des gants de travail, des gants adaptés pour le procédé TIG qui répondent à la norme 12477 et qui couvrent bien l'avant-bras. Ça, c'est des gants TIG. Ok, prenez-les à votre taille surtout, c'est super important pour manipuler le métal d'apport ou la torche. Vous allez être beaucoup plus à l'aise. Il va vous falloir un masque de soudure. Au niveau des teintes, moi je vais travailler avec une teinte A10. Ok, donc prenez un bon masque de soudure, c'est super important. C'est ça le plus important même dans le soudage. Donc prenez bien un masque qui soit adapté à vous, à votre vue et que vous soyez à l'aise dedans. Allez, c'est parti, on est équipé, on peut commencer l'entraînement. Dans un premier temps, je vous conseille de vous mettre à l'aise, c'est-à-dire assis. Ok, pour maîtriser le procédé, ça sera quand même bien mieux pour vous. Maintenant, pour débuter, on va commencer avec une tôle soit en acier, ok, entre 2 et 3 mm. C'est pas super important pour l'instant, l'épaisseur. On prend entre 2 et 3 mm en acier, alors meulé, surtout propre, ok, ou alors en inox. Ok, propre aussi, dégraissé, c'est quand même bien mieux. Ok, pour l'étape suivante, je vais vous demander de tracer des traits sur vos plaques. Ok, cette étape-là, elle est importante car si vous faites pas de traits et vous commencez à souder, à faire des zigzags, il n'y a aucun intérêt. Forcément, vous allez faire un cordon de soudure. Mais le but de la soudure, c'est de suivre une ligne, suivre un joint de soudure. Donc c'est ça le plus dur justement là-dedans. Donc je vous conseille de tracer les traits.
pour les consommables pour la torche, je vous explique ce qu'il vous faut. Là, j'ai un support collet de 2,4. Donc je le monte dessus. Faites attention au filetage, il est fragile, ok? Ne serrez pas ça comme une brute. Ok, attention, serrez la main ou un petit coup de pince dessus, vite fait. Après, il vous faut une pince. Là, j'ai une pince de 2,4. Ok, c'est ça qui va vous servir à serrer le tungstène à l'intérieur. On la met. Attention au sens de votre pince, car vous pouvez avoir des problèmes de gaz si vous le mettez mal. Ok, les stries comme ça, elles vont vers le bas. Ok, si vous la mettez mal, vous aurez des problèmes de gaz. Donc là, on a une coiffe, un petit bouchon, on appelle ça autrement, une coiffe qui va serrer le tungstène. Faites attention qu'elle soit pas cassée dans le bout, qu'il y ait un trou. Autrement, au niveau gaz, c'est pareil, le gaz il va s'enfuir. Donc attention à ça. Et maintenant, au niveau des buses, au niveau de la buse, moi je prends une numéro 7. Numéro 7, c'est très bien pour commencer. Hein. Donc pour l'apport en gaz, c'est une buse standard. Hein. Donc on peut prendre un peu plus gros, mais numéro 7, vous allez être à l'aise pour faire ce genre d'exercice, ok? Pas trop petite, ok? Pour avoir un bon apport de gaz. Et puis voilà, on met ça, et après le tungstène qui vient dedans, tungstène de 2,4. Et hop, on met ça dedans. Et puis voilà, on est prêt à démarrer. Donc pour le tungstène, il faut le tailler en pointe, ok? Donc là, vous voyez, il est taillé comme ça. Il faut prendre ses lunettes de sécurité surtout. Et puis, on allume, on le met vers le bas et on tourne. Okay. Faire une belle pointe. Okay. Une belle pointe comme ça, c'est important. Ok. Ça fait partie de la précision justement pour faire les points et faire les cordons de soudage. Déjà, ça démarre par ça. Ok. Donc faites attention et faites attention de ne pas avoir une bavure dans le bout parce qu'elle pourrait se retrouver dans votre bain de fusion. Si vous faites de la radio, c'est pas bon, on le voit. Ok. Attention à ça. Alors pour régler le gaz, c'est assez simple. La règle c'est 1 mm de diamètre intérieur de buse est égal à 1 litre minute. Donc il suffit de regarder l'intérieur avec le réglet. Par exemple, le diamètre intérieur, on est à 10. Donc on va régler à 10 litres. Ok, c'est assez simple. C'est comme ça. Donc je vais au banneau. Alors 10 litres quand c'est en action. Ok, donc on appuie dessus, on monte à 10 et puis voilà. Ok, c'est aussi simple que ça. Donc pour le premier exercice, eh bien, on va commencer par faire des points. Les points, c'est des points flash avec un court séjour. Donc ça veut dire qu'on ne va pas rester longtemps dessus. On va paramétrer le générateur. Pour le générateur, pour faire les points, déjà en pré-gaz, eh bien, je vais lui mettre 0,5 secondes. Okay. Après, pour la montée, je vais mettre 0 secondes. Je n'ai pas besoin de monter, il faut que ça monte directement. Pour l'intensité générale, eh bien, je vais mettre 100 ampères. Ok, c'est un point flash, ça va durer moins d'une seconde. Pour l'évanouisseur, je vais mettre 0 secondes, c'est pareil. Il faut que ça soit vraiment un flash. Et le poste gaz, je vais lui mettre à 5 secondes. Ok, donc voilà pour le réglage. Je vais me mettre en HF. Ok, je vais pas oublier de me mettre. Je vais pas les faire en lift arc, je vais les faire en HF. Haute fréquence, 2 temps, 4 temps. Le 2 temps, 4 temps, le 2 temps c'est j'appuie, je reste appuyé, je relâche, la soudure s'arrête. Le 4 temps, c'est un automatique, j'appuie une fois, je relâche, ça soude. Quand je rappuie, ça s'arrête. Ok, donc voilà, je vais rester en 2 temps, c'est un point. Et puis voilà, on est prêt pour faire notre pointage. Donc pour faire le point, c'est assez facile. La technique pour pas coller le tungstène, alors déjà il faut pas y aller à buse levée. Ok, je vous conseille pas ça dans les premiers temps. Moi je vous conseille de poser la buse, de toucher le tungstène, de relever le tungstène d'1 mm et d'appuyer. Ok, donc vous voyez là je pose la buse, je touche le tungstène, je relève d'1 mm. Tac, tac. Je touche le tungstène, je relève,
j'appuie, ok, et ainsi de suite. Hop, je touche le tungstène, je relève d'1 millimètre, j'appuie. Comme ça, bah, vous n'allez pas coller le tungstène à la pièce, ok. Pour être précis et avoir de la rigueur dans votre travail, eh bien la buse entre chaque point, en fait, vous allez poser votre buse sur le point que vous venez de faire. Comme ça, vous allez avoir 10 mm d'espace entre chaque point et ça va être régulier, ok. C'est le conseil que je peux vous donner pour commencer à être précis, ok, parce que le tigre, c'est précis. Maintenant, je vais vous montrer si vous ne respectez pas l'étape. Si par exemple vous ne respectez pas votre point, la protection gaz, c'est ça qui peut arriver. Par exemple, je fais le point, hop, et je m'enlève directement. Là, ça va, j'ai pas respecté mon gaz et je vais avoir une pollution dans ma tôle. Vous voyez, j'ai pas respecté mon gaz, et bien là, vous voyez, j'ai un point qui est gris. Et pour passer là-dessus, vous allez galérer un peu plus. Donc ça, c'est un mauvais point. Les autres, vous voyez, c'est des points bien protégés, bien blancs. Okay. Maintenant qu'on a fait le premier exercice, on va passer au deuxième. On va faire des lignes de fusion. Okay. Sans métal d'apport pour l'instant. On va faire juste ligne de fusion. Okay. Là, pour le deuxième exercice, je vais faire une ligne de fusion. Et bien là, je vais régler mon générateur. Donc, le prégaz, je reste au prégaz 0,5. La montée, j'en ai pas besoin. Par contre, l'intensité, je vais la baisser. Je vais baisser, aller à 70 ampères. 70 ampères, je ne cherche pas la pénétration sur la pièce, juste à faire une ligne de fusion. Il faut mettre assez d'ampérage. Okay. Pour l'évanouisseur, par contre, je vais mettre un évanouisseur de 5 secondes. Okay, parce que là, justement, on va commencer à apprendre à maîtriser l'évanouisseur. Il va falloir faire des reprises. Okay. Donc là, 5 secondes de post-gaz et allez, c'est réglé. Donc là, pour le deuxième exercice, eh bien, la ligne de fusion, c'est un peu la même technique que le pointage. On va poser dans un premier temps la buse, on va toucher le tungstène, relever d'1 millimètre et on va essayer d'avancer tranquillement. Okay, donc là, je vais vous demander de faire des cordons de 50 mm maxi, okay, et d'apprendre à faire des reprises à chaque fois. Okay. Donc là, on y va, on est parti. Je pose. Je reste avec mon gaz dessus, comme ça, on est bien protégé. Vous voyez, là, ce que ça nous fait comme cordon, c'est assez propre, c'est bien propre. Maintenant, on va apprendre à faire une reprise. Donc la reprise, elle se fait à peu près à 10 mm en arrière. Il faut revenir en arrière. Okay, c'est assez simple en fait, on le voit assez bien. Hop. Et je vais vous montrer. On voit une ligne d'arrêt de gaz. Et bien c'est là qu'on va commencer à faire une autre reprise. Ok. Il faut reprendre ici. Je vais reprendre. Je me mets ici. Et c'est parti. 50 mm. On reste bien avec le gaz, les 5 secondes. Hop. Okay. Voilà. Vous voyez, on voit à peine la reprise. C'est bien repris. Donc là, pour le troisième exercice, c'est bien faire avancer le métal d'apport. C'est ça qui est le plus compliqué. Ok. Donc moi, j'ai cette technique-là. Je le pose ici et je vais le faire avancer avec les deux doigts comme ça. Vous voyez. Il y a déjà cette première technique. Après, on peut le prendre comme ça. Vous voyez, hop. Il y en a plusieurs. Hein. Après, il faut trouver la bonne pour vous, quoi. Ou alors comme ça, vous voyez. Mais alors, faut déjà
il faut comprendre que le métal d'apport, il ne faut pas qu'il s'en aille du champ gazeux. Okay, vous avez un champ gazeux qui sort de votre buse, il ne faut pas que votre métal d'apport il sorte, sinon lui il va prendre l'oxyde et c'est pas bon. Vous allez ramener de l'oxyde tout le temps. C'est comme ça qu'on fait un bain qui est gris en fait, qui est pollué en fait. Donc faites gaffe à ça. Okay, il faut absolument que, donc c'est beaucoup de précision. Okay, donc allez, je vous montre. Là pour la reprise, eh bien le métal d'apport, il faut absolument couper le bout pour enlever l'oxyde, sinon vous allez commencer directement avec une oxyde dessus et c'est pas bon du tout. Ok, donc faites attention à ça, c'est des petits détails, c'est de la rigueur en fait. Et après on va reprendre et c'est exactement pareil que la ligne de fusion, on reprend 10 mm en avant et ça va se faire bien. Ok, donc n'hésitez pas à mettre un peu d'ampérage dessus parce que là vous voyez, là j'étais un peu limite. Donc là je vais lui rajouter, allez, 5 ampères en plus. Alors là, on a un détail aussi, quand on n'a pas assez d'ampérage, et bien on le voit tout de suite, c'est que on commence à voir notre métal d'apport qui commence à coller à la pièce et c'est pas bon du tout. Parce que là la technique c'est vraiment, il va falloir lécher le bain, il faut lécher le bain tout le temps en fait. Vous rentrez et hop, vous y allez délicatement à chaque fois. Ok, donc je vous montre ça en vidéo. Il faut essayer d'être le plus régulier possible. Donc là, on est propre quoi. Okay. Bon, vous avez compris qu'il fallait rester calme et patient sur ce procédé. D'ailleurs, dans le soudage, il faut garder cette mentalité-là. Restez calme tout le temps. Vous allez faire des erreurs, vous allez coller le tungstène, coller le métal d'apport. C'est pas grave, restez calme. Vous allez y arriver. Au bout d'un moment, c'est sûr et certain, on y arrive. Moi je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à poser vos questions, j'essaierai d'y répondre. Puis je vous dis à bientôt, bye bye, allez salut.